Le trésor des mots, CM2. L'invité du ciel. Jonathan et sa mère, Madame de Redin, vont voyager dans un vaisseau spatial pour se rendre à Anderson 2, une planète qu'ils vont découvrir pour la première fois. Quand Jonathan était plus jeune, sa mère lui avait dit un jour: « Tu sais, Jonathan, avant, les hommes habitaient tous sur la Terre, et c'était le seul monde habité. Maintenant, nous nous sommes dispersés sur des centaines, des milliers de mondes différents. Et quelqu'un doit décider si telle ou telle planète est apte ou non à recevoir des humains. De telles décisions sont très importantes. » Jonathan ne comprenait pas pourquoi un monde convenait à la race humaine plutôt qu'une autre. Il n'avait jamais osé poser la question à sa mère. C'était peut-être une question absurde. Il ne voulait pas passer à ses yeux pour un insensé. Jonathan était né sur la planète Seti 4 dans l'orbite d'un autre soleil, loin, très loin de la Terre. Il se sentait bien sur sa planète natale, ouverte et chaleureuse. Pourtant, il ne neigeait jamais et Jonathan se demandait parfois à quoi ressemblait la neige. Il avait vu des photos de paysages enneigés sur Terre et sur d'autres planètes. Il y avait toujours de la neige au moment de Noël sur Terre. Neigeait-il sur Anderson 2? Dans le vaisseau en route vers la planète, il lut un dépliant qui lui donna quelques détails. Il lui parut peu probable de trouver de la neige sur la surface d'Anderson 2, tout du moins à l'endroit où vivaient les êtres humains. À peine eurent-ils atterri que Jonathan eut la certitude qu'il ne pouvait pas neiger. Il faisait ici une chaleur agréable. Il savait bien que la neige était provoquée par le froid. Cette nouvelle planète l'intriguait beaucoup. Depuis leur arrivée, la veille, Jonathan et sa mère avaient été placés en quarantaine pour subir des examens dans un bâtiment à l'écart de tout contact humain. Il avait fallu s'assurer qu'ils n'étaient pas porteurs de microbes néfastes à la vie sur la planète. À présent que la quarantaine terminait, Jonathan avait envie d'aller se promener. « Jonathan, s'il te plaît, ne t'éloigne pas trop de la base », lui avait dit hâtivement sa mère, avant de partir en conférence avec les autorités administratives de la planète. Il devait rencontrer le maire, un petit homme à l'allure affable, ainsi que les différents responsables. Livré à lui-même, Jonathan mit à profit sa liberté. Il allait explorer la planète. Le dépliant qu'il avait lu spécifiait bien qu'il n'y avait aucun danger. Et le paysage semblait en effet très accueillant. Jonathan et sa mère logeaient dans un pavillon près de la base. Les alentours étaient rassurants. Les maisons étaient construites dans une pierre très brillante qui réfléchissait légèrement la lumière jaune du soleil, plus intense que celui de leur planète, Seti 4. Le paysage était verdoyant, de l'herbe, des arbrisseaux, et plus loin, des cultures au flanc des collines douces. Arrivé au sommet d'une d'elles, il vit une rivière dans le lointain, dans la direction opposée. Le monde humain s'y vers s'arrêter. C'est par là que Jonathan emprunta un petit chemin. Au bout, il découvrit un paysage plus austère, couvert de petites arêtes rocailleuses. Quelques-unes étaient bordées d'un liseré de cristaux sombres et tranchants qui étincelaient à la lumière. Je comprends. Qui sont les personnages du texte? Les personnages sont Jonathan et sa mère, Madame de Redin. 2. Quelle est la question que Jonathan ne voulait pas poser à sa mère? Pourquoi? La question pourquoi un monde convenait à la race humaine plutôt qu'un autre? La raison, c'était peut-être une question absurde. Il ne voulait pas passer à ses yeux pour un insensé. 3. Où Jonathan était-il né? Il était né sur la planète Seti 4. 4. Jonathan avait-il vu la neige auparavant? Relève ce qui le montre dans le texte. Il n'avait jamais vu la neige. Justification. Jonathan se demandait parfois à quoi ressemblait la neige. 5. Qu'est-ce que Anderson 2?
Anderson 2 est une planète que les personnages vont découvrir. 6. Pourquoi Jonathan et sa mère étaient-ils placés en quarantaine? Ils étaient placés en quarantaine pour subir des examens et s'assurer qu'ils n'étaient pas porteurs de microbes néfastes à la vie sur la planète. 7. Que faisait Jonathan après la fin de la quarantaine? Après la fin de la quarantaine, Jonathan se promenait afin d'explorer la planète.